Merci. La parole est à notre collègue Colette Mélot pour le groupe Les Indépendants. Enseignement supérieur. À l'heure où la crise sanitaire a entraîné la fermeture de nombreuses frontières dans le monde entier, la plupart des étudiants ont dû renoncer à leur séjour à l'étranger. Pourtant, en ce mois de juin, les inscriptions sont en cours de finalisation et l'avenir des échanges internationaux reste incertain pour les étudiants et leurs établissements d'accueil. De nombreuses écoles de formation supérieure prévoient dans les cursus un stage ou une année de séjour à l'étranger. Mais les étudiants français font face à de nombreuses restrictions sur les visas, en particulier aux États-Unis, ou bien se voient proposer des stages en visioconférence. Dans le cadre du programme Erasmus, certains étudiants ont dû écourter ou annuler pour 25% leur séjour. À l'inverse, se pose la question de l'attractivité de la France à l'égard des étudiants internationaux. Pour certaines grandes écoles, telles qu'HEC ou Sciences Po, ils représentent près de 50% des effectifs. Or, la France est passée de la 4e destination étudiante à la 5e derrière l'Allemagne. Le programme Bienvenue en France, qui poursuit l'objectif ambitieux d'accueillir 500 000 étudiants étrangers en 2027, risque malheureusement d'être mis à mal. De nombreux chantiers sont encore à engager. Je pense aux conditions de logement que la période de confinement a mises en évidence. Nous ne pouvons laisser se profiler une année blanche de la mobilité. Les échanges internationaux d'étudiants sont un déterminant important pour notre économie, à la fois gage de dynamisme intellectuel, source d'innovation et de richesse culturelle. Il s'agit donc aujourd'hui de rassurer les candidats internationaux. Alors, Madame la Ministre, quel dispositif comptez-vous mettre en place afin de lever toutes les contraintes actuelles pour pouvoir accueillir les étudiants internationaux dans les meilleures conditions ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame Vidal, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Mélot, vous avez raison, la préoccupation est mondiale et la mobilité, qu'il s'agisse de celle des étudiants ou de l'ensemble des citoyens du monde, est en ce moment évidemment empêchée à cause de la pandémie que nous vivons. Néanmoins, les écoles, les établissements se sont mobilisés pour pouvoir proposer à la rentrée un certain nombre de dispositifs qui pourront maintenir la capacité à s'inscrire et la capacité à se déplacer partout dans le monde dès que ce sera possible. J'en veux pour preuve l'organisation au travers des unités européennes, des universités européennes à l'intérieur de l'espace Schengen qui vont permettre de maintenir des échanges dès que les conditions sanitaires permettront à nouveau les mobilités. J'en veux pour preuve aussi l'engagement des partenariats internationaux, des universités et des écoles, de manière à pouvoir déployer les formations à distance. Avec le Premier ministre, nous avons décidé d'ouvrir un appel à manifestation d'intérêt pour soutenir la production de formations à distance, de manière à ce que les enseignements puissent commencer partout dans le monde et être dispensés par nos établissements partout dans le monde, le temps que les trajets physiques puissent se remettre en place. C'est aussi évidemment un travail avec les postes, avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'ouverture de lieux d'accueil pour les étudiants qui n'ont pas tous les moyens de se connecter dans les lieux où ils habitent, de manière à ce que nous puissions préserver l'attractivité de la France et des formations françaises auprès des étudiants internationaux. Le plan Bienvenue en France nous a déjà permis l'an dernier d'augmenter de 4% le nombre d'étudiants internationaux que nous avons accueillis sur l'année 2019-2020. Et bien sûr, l'ensemble des établissements et mon ministère sont mobilisés pour que nous puissions progresser encore et gagner notre place. Je vous remercie. Merci, Madame Vidal. Quelques secondes, non ? Vous avez 8 secondes. Pour remercier Madame la Ministre et dire qu'il faut un élan pour la mobilité de la jeunesse. C'est indispensable.